qui englobait différentes formes de tumeurs endocrines. À l'origine, c'était pour les tumeurs digestives, et on a donc étendu avec le divers pour englober ce qui pourrait être poumon ou même les NEM. Donc quelques mots sur l'association, son identité. Donc on est une association de patients, essentiellement de patients, ouvert bien sûr au corps médical, mais aussi surtout aux proches des patients. Donc nous pensons que informer les patients c'est bien, mais c'est aussi informer et accompagner l'entourage. On est une association qui est récente, donc créée en avril 2009, avec maintenant 80 adhérents, dont 55 malades. On est dispersé sur toute la France, avec une grande majorité de plus de 50 ans, une parité hommes-femmes, et avec principalement des tumeurs primaires sur le pancréas et sur l'appareil digestif et l'intestin. Donc on a parlé tout à l'heure de tumeurs rares, pour une incidence d'environ 2 à 5 pour 100 000 par an. On a souvent des cas de découverte tardive, bien qu'on peut se réjouir que maintenant on a de plus en plus de découvertes fortuites. Donc c'est une bonne évolution. On a l'avantage d'avoir un cancer de croissance lente et qui nous donne une espérance de vie normalement supérieure à 5 ans, même pour ceux qui ont des stades relativement avancés. Donc on peut avoir d'autres accidents dans cette période de 5 ans et ça nous donne un peu d'espoir. Donc je disais qu'on est répartis sur tout le territoire français. Donc on est une organisation nationale. Récemment, donc on a fixé toute la présidence sur Paris. Donc le président et vice-président sont sur Paris. Le secrétariat et le siège de l'association sont sur Lyon. Et la trésorerie est sur Toulouse, avec à chaque fois au moins 2 personnes qui peuvent assurer le rôle. On a différents contacts locaux sur différentes villes. Et un comité scientifique, avec entre autres donc, le professeur Rosieski, et aussi sur Paris avec Eric Baudin et Emmanuel Boutry. Sur Lyon, donc Catherine Lombardois qui est avec nous. Sur Toulouse, une personne qui est plus orientée sur la radiothérapie, Laurence Diris, qui est à l'Institut Claudius Regaud. Et sur Nice, Jean-Louis Sadoul. Donc au sein de l'association, on est encore une petite association, donc notre combat est essentiellement pour informer sur la maladie, donc aussi bien les patients, leur entourage, mais aussi informer, sensibiliser les professionnels de santé et le public pour une meilleure prise en charge et le plus tôt possible. Donc on en parlera juste après. On a une journée mondiale de sensibilisation qui est le 10 novembre, qui vient juste de se passer, c'était la 2e édition. On informe aussi sur les traitements, et dont ceux qui ne sont pas encore, ou qui sont difficilement accessibles. Donc je pense particulièrement à la radiothérapie métabolique, qui n'est pas encore dispensée en France, donc on est obligé d'aller aux Pays-Bas, en Suisse ou en Autriche pour cela, ou les nouveaux traitements, dont l'Afinitor, et pour cela on est en relation avec nos artistes pour avoir le maximum d'informations et ensuite la rediffuser à nos membres. C'est aussi du soutien aux membres et aux proches. Alors c'est du soutien téléphonique ou c'est par rendez-vous. Hein, c'est généralement lors ou proche de l'annonce de la maladie. C'est assez difficile à vivre hein, quand on parle de cancer. Donc on a plutôt un discours rassurant sur la panoplie d'outils qui sont à notre disposition pour pouvoir nous soigner, mais aussi sur l'espérance de vie. On a des cas, même dans notre association, de plus de 20 ans d'espérance de vie. Donc ça rassure. Et en général, ce sont des personnes que l'on ne revoit pas forcément. Et puis, on soutient aussi les membres par rapport aux différentes difficultés qu'on peut rencontrer au travers d'une maladie comme celle-ci, donc d'isolement, hein, et
des problèmes aussi professionnels, et parfois même aussi de prise en charge, dans le sens où il y a des incompréhensions par rapport à certains professionnels de la santé ou des structures sociales. Donc c'est une proximité avec les membres pour les aider dans leur démarche. Alors sur 2011, nous avons fait des progrès, plus en termes d'outils de communication, où nous avons remis à jour, et nous le mettons à jour régulièrement, notre site internet. On a mis en place aussi des canaux d'information au travers de Facebook et de Twitter pour avoir une information beaucoup plus immédiate. On vient juste de mettre en place aussi YouTube, une chaîne sur YouTube pour mettre des vidéos. Donc pour l'instant il y en a 3 et qui ont été mises à l'occasion de cette journée mondiale de sensibilisation sur les tumeurs neuroendocrines au 10 novembre, sur la maladie, sur le soutien et sur les interviews qui ont pu avoir lieu cette journée-là. Nous avons un bulletin au sein de l'association qui est pour l'instant d'une fréquence à peu près trimestrielle. Nous diffusons des informations et des livrets pour informer nos membres, et il y en a un relatif aux tumeurs neuroendocrines qui est très bien, qui a été fait en collaboration avec l'IGR sur les tumeurs neuroendocrines. Et nous avons aussi des réunions associatives régionales qui nous permettent d'échanger entre les membres, mais aussi avec du personnel, des professionnels de la santé. Et on est aussi, encore une fois de plus, en relation avec Novartis pour communiquer, pour informer sur, par exemple, les cycles de conception, de recherche de nouveaux médicaments. Enfin, sur 2011, c'est aussi fertiliser le réseau. Donc, une petite association, on a besoin d'agrandir nos relations pour mieux diffuser l'information, mieux capter l'information. Donc ça peut être par exemple une meilleure relation avec le réseau Renatel, le réseau de référence sur les tumeurs neuroendocrines, dont le coordonnateur national est Patricia Nicoli. Donc ça nous permet entre autres de diffuser notre information auprès de tout le réseau pour qu'ils puissent ensuite distribuer aux différents malades, pour qu'ils puissent nous contacter et puis étendre ainsi l'association en termes d'activité et de membres. C'est aussi avec d'autres associations qui sont sur des tumeurs relativement proches, des associations sur les NEM, mais c'est aussi avec la Fondation Arcal, par exemple, qui est en train de préparer un livret sur les tumeurs neuroendocrines. Et puis, bien sûr, c'est avec les laboratoires comme Novartis. Alors, toujours dans cette fertilisation de réseau, nous sommes nous sommes membres d'une communauté mondiale qui est le Net Cancer Day. C'est la journée mondiale de sensibilisation aux tumeurs neuroendocrines qui a lieu le 10 novembre chaque année. Et cette année, c'était la 2e édition et la première fois en France. Donc on s'unit au niveau mondial entre les différentes associations de patients pour porter cette sensibilisation sur le maximum de personnes professionnelles et du public. Alors on a une mascotte qui est un zèbre, la mascotte de la cause, dans le sens où le zèbre est un peu synonyme de marginalité, et c'est pour penser aux cas un peu marginaux, au lieu de penser à des cas qui sont généraux lors d'un diagnostic. Lorsque vous avez quelques pathologies avec des diarrhées, des fleuves, etc., pensez aux zèbres, pensez aux cas marginaux, pensez aux tumeurs neuroendocrines. Il y a différents outils qui sont faits par cette communauté mondiale, dont une proclamation en ligne sur un site internet. Et cette année, justement, il y avait un tour du monde en vidéo où les différentes associations mettaient en ligne leurs vidéos sur les tumeurs neuroendocrines. Si vous avez des questions. Je vous remercie, monsieur.